Elle est cool cette caisse. C'est le même moteur que dans notre Dodge Le Dodge Ram. ouais, 5 litres À 7. part que dans une voiture, ça marche. ça déménage déjà. Tiens, Ah, voilà nos amis. Hein, les amis du vendredi. voilà. Nous sommes en direct depuis le shop SoCal Franchise. À Gardena. Tu connaissais? Oui, les Français de C'est des la Français Californie du établis Sud. là-bas. Voilà. Et Et ils sont à Gardena. Gardena à côté de l'aéroport. Voilà, Et c'est pour ça qu'il y a plein de visites. c'est ça. Il y a plein de gens qui viennent. Donc il y a une navette qui va de l'aéroport à SoCal Franchise directement. Hein. Donc tu as la navette Hertz. Et la navette SoCal Franchise, c'est un combi. Non, c'est un van Chevy Voilà, sur Air Ride. c'est un suburban des années 80, droppé avec un 454 twin turbo. Putain, rien que pour ça. Ah, ça vaut le coup d'œil. Ouais, mais tu vois qu'il y a des gens, ils vont dire bah je comprends pas, j'étais à Il est où, l'aéroport. il est où le suburban? Je le vois Non, pas. vous prenez votre voiture de loc et vous venez, mais par contre il y a la lumière, vous frappez et vous venez en fin d'après-midi, comme on le dit à chaque fois. Donc maintenant qu'on a eu le temps d'avoir les gens qui se connectent un petit peu, bonjour à tous. Salut Alex, Bonjour Charlie. Charlie et Lulu. On vous accueille aujourd'hui pour ce live numéro 55. Et on va commencer avec une petite présentation rapide de la Dodge Challenger de notre ami Patrick. Tu peux la montrer. Alors il y a un peu de ses affaires parce que Patrick, pour ceux qui suivent, bosse avec nos amis de chez Vintech. Et donc il a travaillé sur le fameux projet de la 912. Et maintenant qu'il a fini de bosser sur ce projet-là, il renvoie sa voiture en France. Et donc c'est nous qui allons lui envoyer. Mais on s'était dit que ça serait une bonne idée de vous la montrer quand même. Patrick, c'est un mec qui aime bien taquiner la pédale de gaz. Hein. Il se fait plaisir avec sa caisse. Donc voilà, le V8 EMI 5 litres 7. Donc c'est une Dodge RT. Très clean. EMI. Donc voilà, c'était une petite entrée en matière. Patrick, on lui avait déjà envoyé sa classique. Ouais. Qui était exactement. une Oldsmobile. Oldsmobile. Mais le modèle, je ne sais plus. C'était un gros modèle. Les années 70, ouais. Voilà. Ensuite, parmi les véhicules qui vont partir cette semaine, ce véhicule qui est le superbe K10 de 77 de Fred. Donc celui-ci est prêt. Donc il attendra la Shelby puisqu'il partira en même temps que la Shelby. Mais on va déjà l'envoyer à la compagnie de transport, ce qui va nous libérer un petit peu de place. Après un petit test final. Qui va Voilà, falloir, oui, on test le teste. final. Bon, celui-là était en super bon état. Bon, les trucs usuels, hein, Ouais. flexible de frein, etc. Et on lui a mis des beaux petits amortisseurs de marque Monroe, jaune, assortis au liseré. Ah J'ai ouais. choisi les amortisseurs avec la couleur. Ouais. Parce que je trouvais ça cool d'avoir le petit détail, le rappel de couleur jaune sur la suspension, comme le petit liseré jaune qu'il y a sur la carrosserie. Donc j'ai choisi ces amortisseurs, pas pour leur performance, mais pour la couleur. Bon, c'est des bons amortisseurs, c'est du Monroe, mais Quand même. la couleur est sympa. Voilà, donc celui-ci, vous l'aviez vu dans des lives précédents. Et en plus, l'étiquette est bleue. Bleu et jaune. Ah ouais, non, il est. Ah là, il est- on pouvait pas faire mieux. Ouais. Là, le goût est à son paroxysme, j'ai envie de dire. Bon oui, ça c'est fait, tout fonctionne, c'est du bibiche, il n'y a plus qu'à. Ensuite, bah, procédons dans l'ordre. Alors, Donc cette semaine, comme dirait notre ami Amy Winehouse, paix à son âme, oui. nous allons faire du black to black. Back, Ou back to black oui, de retour sur le noir. sur le noir. Donc là, cette semaine, nous avons oui, c'est vrai, dis un donc. panel de voitures noires À vendre. à vendre. Donc ceux qui aiment les voitures noires, il y en a pour tous les goûts. Il y a de l'utilitaire, il y a de la classique et il y a de la sportive Youngtimer. Voilà. Donc, on commence avec ce petit Chevy 87 C10 short bed, benne courte. Peinture d'origine noire. Il a sa très jolie patine, mais il est en super état. Juste légèrement droppé, comme on l'a dit la dernière fois, les ressorts qui avaient été chauffés. Donc ça, on va remettre un kit Ouais. CPP de ressorts courts. Non, les ressorts n'ont pas été chauffés. C'est des Ah. ressorts qui sont tellement droppés. Alors je sais pas, j'ai vu, c'est un kit ressort en fait qu'ils ont mis. Mais ils ont mis des espèces de spacers que tu achètes ça au truc du coin, au centre auto Ah, du coin. dans le truc. Et ils enfichent ça dans les spires des ressorts pour Ouais. pour l'aider à se relever. Parce qu'il était trop bas et ça devait frotter. Donc les ressorts, à mon avis, soit le gars a choisi un drop trop important, ou alors les ressorts droppés ont été un peu coupés et trop coupés. Donc ça va pas, on va remettre des ressorts
quoi qu'il arrive. Digne de ce nom, avec un léger drop d'1,5 pouce, 2 pouces, pas plus. Et l'arrière est bien, on voit il est même trop bas de l'avant, on va le mettre flat. Et puis voilà, ça sera bien. Mais c'est un véhicule en super état, on a fait la liste, quasiment prêt à partir, un petit entretien, un petit service, mais rien de dramatique, fonctionne très très bien. On l'a ramené de Corona sur la freeway et il roule comme un charme. Et alors il a la particularité, donc c'est les dernières années des Square Body là en 87, mais c'est la première année des moteurs injection. Donc celui-ci il a le 350 à injection, donc c'est vraiment, ça marche plus que le 305 et il a cette patine incroyable qu'il faut absolument laisser comme ça. Petite grille aussi billette à l'avant, voilà, c'est vraiment un joli truck d'origine californienne avec ses plates d'époque aussi, des années 80. Donc voilà, celui-ci il est disponible, n'hésitez pas à nous contacter. On peut éventuellement donc le modifier à la carte ou on peut le laisser dans cet état-là selon les desiderata du client. Voilà. Ensuite, on a été récupérer cette Corvette 79 C3 avec boîte méca 4 vitesses M21, donc la Muncie, close ratio, donc c'est les, comment t'appelles ça en français? Rapport court. Les rapport court. Rapport court. Et elle a l'option L82 qui était la version la plus puissante du 350. Donc celle-ci fait 225 chevaux. Et bel intérieur noir. Elle a les T-top translucides aussi. En vert, oui. Ça, si tu filmes, tu vois, c'est translucide. Voilà. Très belle sellerie noire qui a été refaite. Shifter Hurst. Alors ça c'est une option. Alors, ça c'est cool. C'est une option qui est pas comment des moindres, puisque les Corvettes boîte méca et les Chevy équipés de la boîte Muncie en général, le levier de vitesse c'est toujours un peu sloppy, ça se balade, on ne sait jamais vraiment quelle vitesse on est. Et là, le fait d'avoir mis un Hurst, le truc est super guidé et ça change vraiment tout. Génial. Bonne option. Donc avis aux possesseurs de Corvette et autres Chevy boîte Muncie, le levier Hurst c'est une option vraiment intéressante. Donc je vous invite à aller chez tous les vendeurs, Summit, Jegs, tout ça, pour le commander parce que ça change la vie, vraiment. Et ben on en profite pour faire un petit coucou à notre ami Gilles qui nous avait commandé à l'époque une 81 qui était en boîte méca aussi, donc salut Gilles. Voilà, donc joli petit modèle. Elle roule très bien. Elle roule très bien. Il y a 4 étriers neufs dessus. Voilà, très jolie caisse. Donc pareil, cette voiture-là, si ça vous intéresse. Alors, on la propose soit directement chez nous, soit via nos garages partenaires. Donc vous avez la possibilité de vous rapprocher des garages partenaires dans les différentes régions ou nous contacter directement. Et comme ça, on travaille ensemble sur les différentes améliorations. Parfois, il y a des gens qui veulent des nouvelles jantes, nouveaux pneus. Échappements latéraux. Voilà, échappements latéraux, comme ça va être le cas pour Alain, qui a acheté la blanche, qui va arriver chez nos amis de Cubic Workshop à Saint-Nazaire et qui vont installer les échappements latéraux. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de mettre en place et qui sont, je pense, il y a déjà un super accueil et on reçoit quand même pas mal de retours là-dessus. Donc on vous remercie de tout l'intérêt que vous apportez, non seulement à ce que nous on fait, mais aussi à nos garages partenaires. Et je vais tout de suite couper le son de mon téléphone car je reçois des notifs. Hop. Et voilà. On continue. Et alors pour celle-ci, finir, je te laisse la présenter parce que je sais que tu as un petit, celle-ci, c'est ma préférée. Particulier là, sur la Bandit 2000. C'est ma préférée. Comme on l'a déjà dit, on l'a appelée la Bandit 2000 parce que c'est un mix de K2000 et du Bandit. Et ce modèle-là, moi j'aime bien parce que pour deux raisons. Un, elle a le 305 multiporte injection, donc un moteur qui répond bien, qui est bien onctueux, qui fonctionne bien. Bon, c'est une voiture des années 80, donc c'est pas un dragster, mais franchement, pour la cylindrée du moteur, ça marche très très fort. Ouais. Et en plus, boîte méca. Alors là, c'est... Et c'est la Tremec 5 vitesses. Voilà, là, il y a eu quand même une grosse évolution aussi. Et en plus de ça, l'option qui tue, elle a les T-top. T-top translucide aussi. Donc là, on peut aller se balader dans une caisse qui a de la gueule, qui marche, et en plus, un peu cabriolet avec les cheveux au vent. Attends, Jenny va filmer, est-ce que t'es un petit peu loin? Tu peux filmer de ce côté-là aussi. Voilà, si les T-top qui sont eux aussi en vert. Ouais.
Et donc, elle a une dégaine incroyable, c'est typiquement années 80. Donc, la dernière fois, je me suis mis Scorpion à fond. Il y a une sono à décoiffer un mort là-dedans, avec 2 subs, amplis incroyables. Et je me suis mis le son à fond là-dedans. J'ai vraiment kiffé la ramener. C'est vraiment une auto, moi, que je trouve intéressante et vraiment agréable à conduire parce que ça se conduit comme une moderne. C'est un peu entre dire une moderne, mais ça a quand même un charme un peu vintage et c'est vraiment une super belle bagnole. Donc, comme au téléachat, le T-Top, voilà, on peut l'enlever, le remettre pour l'été. Si on veut se balader et profiter du soleil, ça se démonte, c'est génial. Voilà. Alors si tu veux faire un petit close-up par exemple sur l'état des jantes, c'est une caisse qui est absolument magnifique, que ce soit intérieur, extérieur. J'ai ouvert le capot, Jenny va pouvoir vous montrer aussi à l'intérieur. On voit les feux arrière, tout partout, les joints. Enfin, c'est vraiment une caisse qui est très très belle, qui est en super état. Et mécaniquement, comme a dit Alex, elle est vraiment vraiment cool. Donc le fameux TunePort TPI injection. C'est vraiment une petite caisse sympa, moi j'adore. Hein. Ça c'est un truc que tu sors tous les jours avec, tu peux quasiment rouler tous les jours avec. Ouais. Et puis ça a de la gueule quoi, tu te balades avec ça, moi j'aime bien, franchement. C'est Alex qui l'a ramené par la route et était tout content quand on est arrivé. Voilà. Voilà la bête. J'ai eu des thumbs up tout le trajet, les mecs étaient là et tout. Voilà. Non, franchement, belle caisse, sympathique. Et ça marche fort. Ouais. Très très bien. Alors ensuite, on fait dans cet ordre-là pour ne rien oublier. L'atelier, nos amis de l'atelier. Alors, je vais reprendre un peu le relais. J'étais en vacances, pour ceux qui étaient au courant. Bon, pas longtemps, quelques jours. Mais bon, je surveillais quand même, hein, je suis venu quelques fois. Donc je suis quand même venu surveiller que tout se passe bien. J'ai supervisé. Donc la voiture de notre ami Manu, toujours pareil, il va passer tout à l'heure, parce que lui il a l'avantage d'habiter à Los Angeles, donc il peut venir. Donc il va venir démonter ses ceintures, parce qu'il veut les faire restaurer, parce que les ceintures sont usagées, donc il va venir démonter ses ceintures pour les emmener se faire changer la bande, etc. Parce qu'on ne trouve pas les pièces neuves pour ce modèle. Et puis bon, ça suit son cours, tout est peint, ça va avancer gentiment. J'ai reçu le kit poulie March. C'est même plus qu'un kit poulie, il y a tout, il y a le compresseur, la pompe à eau chromée, tout est chromé et tout. Parce qu'il y a la clim aussi. Il y a la clim, nouvelle clim avec compresseur billet chromé, enfin vraiment le haut du panier. Ça a mis du temps, là j'ai reçu, donc là je vais pouvoir mettre le moteur sur la table, commencer à assembler toutes ces belles pièces. À suivre sur les prochains lives, à suivre sur les prochains épisodes. Mais entre temps, on a quand même dû avancer sur le reste. Dont la Shelby GT500, donc voiture qui était incroyablement saine et déjà restaurée il y a quelques années, donc pas de mauvaise surprise. Toujours ce fameux bras de renvoi de direction sur les Mustangs qui foire, qui était neuf mais qui avait du jeu. Donc bien sûr on l'a changé. 2-3 petits bugs électriques qu'on a réparés et surtout vraiment le gros point qui était nécessaire, on a enlevé le pont parce que le pont quand je l'avais essayé je le trouvais très bruyant. Et le pont avait été refait, pareil, en même temps que la restauration de la voiture, mais n'avait pas été fait dans les règles de l'art. Ils avaient bourré les roulements comme ça n'importe comment, et malheureusement, le pignon et d'attaque et la couronne ont été endommagés. Ouais. Donc le pont j'ai un spécialiste pour les ponts, et lui va me sourcer les pièces, parce que c'est un pont 9 pouces bien spécifique, avec un ratio bien spécifique à l'AKR. Donc lui va s'occuper de ça, c'est un spécialiste. Et ils vont me refaire le pont. On lui a juste donné le turn member, c'est-à-dire le nez de pont. Donc lui va changer les pignons, régler le jeu, etc. Et nous, on aura juste à remettre le turn member et les axes. Les axes, pareil, hein, tant qu'ils étaient démontés, on a mis des roulements de roues neufs. Bon, ils n'étaient pas morts, mais bon, tant qu'à faire les choses, autant le faire bien. Et puis après, ça va suivre son cours. Des petits réglages et un petit réglage carbu à faire. Et puis voilà, hein, ça sera la fin de la remise en état de cette Shelby GT500 KR. Les freins aussi, on a changé les freins à l'arrière parce que pareil, bon, ça avait été mal réglé, mal monté, les ressorts n'étaient pas au bon endroit, donc on a remis un kit frein neuf. Bon, tout pour être serein pour la France. Donc ça a avancé. Ensuite, la chevelle de notre ami Raphaël, donc je m'en suis occupé personnellement. Hein, toi-même? Moi-même. La chevelle, donc les gars avaient déjà fait tout ce qui était châssis, freinage, tout ça avait déjà été fait. Mais il y avait des gros problèmes niveau électrique puisque c'est une chevelle Malibu qui avait été convertie en super sport au niveau du tableau de bord, qui est un tableau de bord qui est tellement plus joli que celui de Malibu. Tout le tableau de bord est neuf, tout était bien. Le problème c'est qu'encore une fois ça a mal été fait, c'était pas branché comme il fallait.
Alors, il y avait plein de problèmes, donc on a ressorti le tableau de bord, j'ai tout refait les connexions, j'ai changé le circuit du compteur qui avait été coupé. Ils avaient abîmé en montant, donc j'avais tout préparé la semaine dernière et j'ai oublié d'en parler. Donc Raph, je vais envoyer les photos. J'ai tout remonté le tableau de bord dans les règles de l'art avec les ducts d'air pour que la ventile fonctionne, que ça soit bien dirigé. Tout a été fait dans les règles de l'art au niveau du tableau de bord, donc tout fonctionne, absolument tout. Le plafonnier, la ventile, les essuie-glaces, les éclairages, les petites lumières, le klaxon, tout fonctionne. Tout y est remis en route. Hein. Bref, donc ça c'est fait et en plus, donc là niveau moteur, elle marchait pas bien. Il y avait un truc qui me chagrinait. À froid, ça cafouillait, ça allait pas, elle fumait, trop riche, machin. Carbu bien trop gros, 800 CFM sur un 350 Chevy. Avec un mild cam et quelques upgrades, mais beaucoup trop gros. Donc on a descendu la taille de carbu, on lui a mis un cabriolet tout neuf, boum, on l'a mis, réglage aux petits oignons, la voiture tourne comme à merveille, elle roule comme une neuve. Notre ami Raph aura attendu un peu, mais ça valait le coup. Désolé Raph, c'est vrai que ça a été un peu plus long que prévu. C'est une voiture qu'on nous avait présentée, c'est un des marchands à qui on travaille qui nous avait présenté la voiture. Et en fait, il est parti en vacances en ayant légèrement oublié de nous dire que la moitié du travail n'était pas fait. Voilà. Donc on l'avait mis de côté. Et puis surtout, ce qui était assez drôle, c'est qu'il a fait intervenir quelqu'un qu'il connaissait. Mais il aurait mieux fait de s'abstenir. Donc du coup, on a dû tout recommencer, donc perte de temps. Voilà. Mais voilà. Donc là, la voiture actuellement, elle est à l'alignement. Parce que je trouvais que le carrossage, ils avaient mis des triangles tubulaires, etc. Mais pareil, encore une fois, le boulot n'a pas été fait jusqu'au bout. Ils ont mis les belles pièces, mais ils n'ont pas fait l'alignement. Ouais. Donc là, elle est à l'alignement, ils vont me la régler pile poil les trains. Et puis voilà, après c'est bon. Et donc celle-ci, dès qu'elle revient, on la nettoie et on la filme. Ouais. Et on te l'envoie direction la Corse. Voilà. Donc là, Chevelle, tip top. Ensuite, je te laisse la parole. La Plaine Saint-Denis. Très bien. Alors ensuite... Donc, cette petite Mustang qu'on est en train de présenter à un professionnel qui va certainement la remettre en état comme on fait nous. Voilà. Donc, ce qu'on explique souvent, c'est que quand on a une voiture qui est dans son jus, eh ben, on a tout ce qui va avec, c'est-à-dire qu'on a un prix inférieur, mais par contre, on a tout ce qui est suspension, freinage, comme on explique à chaque fois. Ouais. Et comme on ne peut pas forcément toutes les faire, parce qu'on n'a pas forcément le temps de toutes les faire, et bien parfois on a des pros qui nous disent ok, nous le projet il nous plaît, c'est une bonne base. Donc là c'est une petite code A66, c'est une bonne base, c'est un joli projet. Nous on va la finir et comme ça nous permet de premièrement la toucher un peu moins cher et deuxièmement faire tout ce qu'il y a à faire pour que le client final puisse voir directement au shop ce qui a été fait sur le pont et ça permet de continuer le travail de transparence qu'on a commencé. Voilà, donc là cette voiture là c'est une affaire en cours. Ensuite, on a cette très jolie 66 qui part chez nos amis de Ulysse. Donc, tu as remis les roues d'origine puisqu'on remet des pneus neufs sur les 4 BF Goodrich. Sur les jantes Style Wheels. Voilà, donc on a mis des roues temporaires pour pouvoir faire le changement de pneus. Voilà, donc ça c'est une voiture que vous retrouverez chez nos partenaires à secteur Cannes-Fréjus. Donc ça part là-bas. Ensuite, on a le cabriolet de Marvin. Donc là, cours de révision. Alors Alex, je ne sais pas si tu as... Alors oui, ce cabriolet-là était en bon état. Mais comme toujours, nécessité du travail. Hein. Moi, je l'ai roulé avec. Elle roulait comme une neuve, hein, rien à dire. Mais bon, une fois sur le pont, on regarde un peu. Triangle supérieur avec du jeu. Du coup, on a changé les inférieurs. Donc, tu as les triangles neufs sur ta Mustang. On a changé les perches, on a changé de mémoire, je crois, les freins. Oui, on a fait les freins. Alors, est-ce que tu saurais nous expliquer vite fait ce que sont les perches? Parce que les perches. En français, on sait ce que c'est qu'une perche, mais en langage mustanguien, ça veut dire quoi exactement? Alors, la perche, c'est la pièce. Alors, sur la Mustang, il y a un concept de train avant qui est assez particulier. C'est que le ressort de suspension sur une Chevy, par exemple, il est entre le châssis et le triangle inférieur. Il est pris en sandwich entre le châssis et le triangle inférieur. Okay. Mais sur une Mustang, c'est pas monté comme ça. Le ressort, il est entre le châssis et le triangle supérieur. Et donc, pour pouvoir articuler le ressort, parce que le triangle supérieur, lui, bouge, et pour pouvoir articuler le ressort sur le triangle qui bouge, il y a une pièce qui s'appelle la perche, et qui vient supporter le ressort, et qui est montée sur cylindre bloc. Donc, ce qui fait que quand la suspension travaille, le ressort, lui, reste en ligne. Et c'est la perche qui fait l'articulation, en fait. Et donc, c'est une pièce d'usure, forcément. Voilà, donc c'est un cylindre bloc, et cette pièce-là, bien évidemment, s'use et se dégrade avec le temps. Et du coup, c'est régulier qu'il faille la changer. Donc là, triangle, perche, neuf.
Comme toujours, j'ai envie de dire rotule, non, mais c'est la routine, à force de dire. Je sais plus celle-là si on a fait. Je crois pas que les rotules de direction étaient à changer. Bon, les courroies, comme d'habitude, les durites de radiateur qui étaient un peu boursouflues, donc on les a changées. Vidange, bon, l'usuel, hein, j'ai envie de dire. Le C'est une caisse qui était quand même entretenue. Qui était en très bon état, elle avait un kit frein à disque tout neuf dessus. Ouais. Là, on est sur la phase finale. Un dernier point, chose qui est importante, on va changer l'échappement complet parce qu'il est vieux, rouillé, pourri, il y a un trou dedans. Okay. La tubulure, tout ça, c'est vieux, c'est pourri. On met un échappement complet neuf dessus. Bon. Donc j'espère que notre client appréciera. Ce petit, ça marche, ça fait pas de bruit ou quoi, mais le pot là, dans 6 mois, à démarrage à froid, la condensation, ça va rouiller. Puis dans 6 mois, le truc il perce et puis il a un bruit de gamelle percée. Donc ça, chez les franchises, on essaye d'éviter dans la mesure du possible. Voilà Marvin, donc tu vois, on avance. Donc là, on change les serrures aussi. Alors Marvin, il y a une petite anecdote, ce qui est assez marrante, c'est que quand il nous a contacté, il nous a dit que il s'était marié récemment dans le même genre de voiture et c'était vraiment la voiture qu'il voulait avec sa femme. Donc c'est le premier qui avait réagi quand on avait proposé cette voiture-là en live de chez nos amis de chez Mustang Country. Donc voilà, Marvin, ta voiture est en cours. Voilà. Ensuite, deuxième véhicule qui part chez nos amis de chez Ulysse. Voilà, donc celui-ci pareil, commande de pièces, tout ça, ça part avec les pièces. C'est Eric de Burnout Garage qui va faire la révision dessus. Donc ça c'est prêt, on va l'emmener tout à l'heure à la compagnie aussi. On a un gros départ aujourd'hui de caisse à la compagnie. Et voilà, pareil pour cette Camaro 85 Z28. Donc celle-ci qui n'a que 6500 miles. Ça c'est nous qui faisons la révise. Voilà, là-bas il y a notre ami Sam qui est en train de faire du Yamakasi sur l'établi. En train de faire du Yamakasi sur l'établi. Voilà. Ensuite, c'est nous qui allons faire aussi la révision de la Bullitt 2008 d'Olivier. Donc ça c'est pareil, elle est programmée. On avait un pont qui était bruyant aussi sur celle-ci. Le reste était vraiment en bon état. C'est une très très belle caisse. Donc on a ça à faire. Pareil, on va attaquer aussi la 73 de Patrick. Suivante, voilà. Donc Patrick, pareil, les pièces sont là. On a les pièces. Elle a un gros chantier, hein, radiateur, un gros chantier là. Ouais. Pour en faire une voiture cool, la suspension, il y a tous les cylindres blocs, il y a tout le cinéma. C'est la totale. Ouais, c'était une très bonne base, mais elle avait besoin d'amour. Pour passer au CT. C'est toujours la même chose. Pareil. La voiture roule, donc les ricains ils roulent avec, ça roule bien, on l'a essayé, elle roule bien. Tu te doutes pas qu'il y a autant de travaux à faire. Et puis quand tu la mets sur le pont et que tu commences à gratter, chose que les contrôleurs techniques font, bah oui. Et bah là tu t'aperçois que c'est un peu tu te dis bon entre une voiture qui roule bien et une voiture qui passe au CT, il y a un monde. Il y a un monde et ce monde, il se décline en nombre de zéros. Voilà. Et ça c'est un truc, c'est pareil, et ça on le redit très souvent, quand on voit des annonces et qu'on se dit mais je comprends pas, celle-ci est à 10 000, celle-ci est à 20 000, je dis des chiffres au hasard, et ben parfois il y a tout simplement 10 000 balles de travaux dessus. Donc il faut absolument savoir ce qu'on achète et bien entendu il faut avoir une mention du contrôle technique. Quand on achète une voiture, on est en France, il y a un contrôle qui va avec. Même si on a un contrôle technique dit de complaisance, bah, le problème c'est que c'est pas ça qui vous assurera la sécurité quand vous serez sur la route. Nous on fait le max, le max pour que la voiture soit contrôle technique, on va dire friendly. Voilà. Mais après c'est au bon vouloir du contrôleur, c'est des vieilles autos qui ont 50 ans et plus. Et il y en a, ils sont trop pointilleux, il y en a qui exigent des freinages comme une voiture de 2019. C'est une voiture qui a 50 ans, donc c'est un petit déséquilibre, surtout quand tu mets des freins neufs, bah, il y a un temps de rodage, il faut régler. Déjà. Voilà, et en plus, nous, on n'a pas de bande contrôle pour les réglages, donc on règle le mieux qu'on peut le freinage. Il est possible qu'après, il y ait des petits ajustements à faire à réception. C'est pas possible. Même avec des pièces neuves. Même l'essence, de fait que beaucoup de voitures acceptent le grade d'essence, un panel assez large, mais il y a certaines voitures où quand nous on les règle, elles tournent bien en 91 parce qu'on a un 91 d'octane, c'est le mieux qu'on puisse avoir ici. Ouais. Et c'est même pas encore la même façon de calculer l'indice d'octane qu'en Europe. En Europe, on a une qualité de carburant qui est bien meilleure. Et donc, il y a certaines voitures qui ont besoin d'être ajustées. Il y en a certaines, on peut mettre un poil plus d'avance, il faut ouvrir un peu les vis d'air sur le carbu pour avoir un meilleur mélange. Donc ça, c'est des trucs qu'il faut faire et c'est pour ça que nos amis partenaires sont là
pour justement s'il y a un petit peaufinage, un petit bidouille à faire. Exactement. Ils sont là et on peut leur demander. Ce sont des gens qualifiés et de confiance. Et de confiance, voilà. Alors moi je connais quelqu'un qui doit trépigner Oui, derrière Nico, sa tablette, son téléphone ou je sais pas. Voilà. Alors Nico, c'est un cas un peu à part. Nico, c'est un cas à part. On a acheté ce moteur ATK, c'est pas le premier qu'on monte. Ouais. On en a acheté déjà plusieurs, vraiment plusieurs, et c'est vraiment généralement aucun problème. Ce moteur-là ne veut pas marcher convenablement. Et donc du coup, j'ai testé, je pensais, alors sont livrés avec une espèce d'allumage chinois, type Chevrolet HEI, Ouais. que je trouve disgracieux au possible. Donc, les modules sur ces allumages HEI ont tendance à merder, donc on l'a dégagé. J'ai mis un allumage standard Axel qui est de qualité, on va dire, hein. C'est du bon matos, donc il a tout un allumage Axel. Et la voiture refuse toujours d'être réglée correctement. Et donc on s'est aperçu que le circuit de ralenti du carburateur ne fournit pas l'essence. Donc on l'a démonté 2 fois, j'ai regardé, et je pense que le carbu a un défaut. Donc depuis qu'on a ce moteur, la voiture ne tient pas le ralenti. Et on a tout essayé, et je pense que ce carburateur a un défaut. Donc nous allons en mettre un nouveau, essayer, et voir ce que ça donne. Donc Nico, elle me donne du fil à retordre ton auto. Voilà où on en est. J'ai reçu la fameuse patte de console de pavillon, enfin. Okay. Donc ça, c'était un des derniers trucs à faire. Et une fois qu'on aura réglé tous ces petits détails, là on est dessus, hein, voilà, le carbu là, on est dessus. Je pense que c'est vrai imminent. On va monter cette console, elle va partir à l'aliment également, parce qu'elle a besoin d'un aliment voilà, tout ça est c'était neuf. prévu, donc cette C'était semaine, prévu. mais ça va être repoussé. Les essais plus poussés afin de voir que tout fonctionne. Et puis voilà, hein, ça sera enfin vers le départ. Ça vaut le coup d'avoir attendu, Nico, parce qu'au final, la voiture... Encore une fois, voilà, hein, encore une tu fois, mets le pied dans un truc et au final, tu te retrouves entièrement dedans. Donc là, beaucoup de pièces neuves, beaucoup de travaux supplémentaires. Et au final, notre ami Nico, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit content avec sa voiture. Donc voilà. Voilà Nico, donc les nouvelles pour ta caisse, ce sera de toute façon réglé quand elle partira d'ici. Jamais eu de problème avec un Hollet, c'est la première fois en 15 ans de bidouillage de Hollet. Ouais. Et je sais pas ce qui se passe, c'est un truc de dingue. Il peut avoir un défaut, voilà. Hein, ça arrive, des choses qui peuvent arriver, on va voir. J'ai le même qu'elle a, on va essayer. Ça. La chevelle, ça a été ça, le carbu allait pas, j'ai mis un Hollet le même. Ouais. Un Hollet, je sais plus. On ne sait pas, il est possible qu'ils aient roulé, qu'il y ait le Hollet, j'ai mis sur la qualité. chevelle. On ne sait pas, c'est des voitures qui, avant que nous on les récupère, on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé. Peut-être que l'essence était merdique. On a vidangé le réservoir évidemment, on a mis de l'essence fraîche, les tuyaux, tout ça c'est neuf, il y a un filtre, il y a tout ce qu'il faut, mais bon. Voilà, donc ça c'est en cours. En tout cas, Nico, on te tient au courant là-dessus. Alors celle-ci, voilà la caisse de Kevin. Alors celle-ci c'est pareil. Voilà. Lui il va avoir un truc quand même qui est cool parce que il a une vraie Mustang. C'est sa couleur d'origine. Hein, donc non, c'est une vraie Mustang. C'est une vraie Mustang verte, c'est ce que je voulais dire, parce qu'il y en a beaucoup qui les peignent en verte pour faire style bullet, mais celle-ci elle est déjà peinte en dark moss puisque c'était la couleur d'origine en 67, avec son intérieur noir aussi qui est conforme au code. Par contre, il a un moteur qui a été entièrement refait avec une légère prépa, mild cam, et surtout une boîte 4 vitesses top loader mécanique. Donc ça, c'est quand même assez rare. Une deuxième génération en boîte méca, c'est assez rare. On a du mal à en trouver. Alors on peut toujours faire un swap de boîte, mais c'est pareil, c'est des gros frais qui viennent s'ajouter quand on doit faire tout le swap. Donc parfois ça rebute certains clients. Ça les rebute. Ils sont complètement rebutés. Ah boys. Voilà. Donc là la dernière. Ils sont obligés après d'aller voir un rebuteux. La dernière modif qui reste à faire. Celle-ci on devait. Moi j'étais parti pour mettre une Borgeson, mais Borgeson ne fait pas de boîtier de direction assistée pour 67 boîtes méca. Ça n'existe pas. Alors pourquoi, comment, on ne me demande pas. Donc là, on va mettre une direction assistée standard à vérin. J'ai tout le kit neuf, vérin, valve, durite, pompe, tout le cinéma. Il manque 2 pièces. Il manque la poulie de pompe à eau et un autre truc, un bracket pour la pompe. Et puis, on pourra finir cette superbe Mustang 67 Bullet Tribute. Voilà. Bon, entre-temps, il y a eu tout ce qui est
sous-bassement, hein, Voilà, les B-moteur, suspensions, B-moteur voilà, repeint, il y a tout. eu Hein. pas mal de boulot de fait, Donc, triangle de suspension voilà. comme d'habitude. On ira la filmer. On fera certainement une petite vidéo où on la comparera à une autre, tiens. Ouais. Histoire Ensuite, de s'amuser. Christophe. Alors Christophe. Voilà, je me suis pas trompé. Christophe. Non, voilà. tout à fait, Christophe. Christophe, c'est pareil. Du fait de mes vacances, ça a postponé un peu ton projet. La voiture est à 90% finie. J'ai un problème de régulation de pression sur la pompe de DA. Donc c'est une pompe de DA que j'ai commandée et que j'ai reçue hier. Donc pareil, ça va être dans les cartons. Après, j'ai la clim à finir. J'avais commencé la conversion de clim, donc on peut voir avec la clim moderne. Parce que notre ami Christophe voulait absolument que la clim fonctionne. Et c'était une voiture qui, d'origine, avait la clim. Donc j'ai installé un kit under hood, comme ils appellent ça. C'est-à-dire tous les éléments sous le capot sont modernes. Mais le boîtier de commande et le boîtier clim dans l'habitacle est celui d'origine. Donc j'ai quand même changé, bien évidemment, l'évaporateur. On a un nouveau condenseur, la bouteille déshydratante, compresseur moderne qui fonctionne au R134, donc au nouveau gaz. Donc s'il y a besoin de recharger ou de faire un diagnostic, c'est facile. Le gaz, on peut le trouver partout. Et surtout, ça fait vraiment plus un bon froid, parce que quand on fait des conversions de R12 à R134, le compresseur n'est pas conçu pour marcher avec le R134. Ça fait du froid, mais moins bien. Le R12, dans un vieux compresseur, ça fait un froid de canard. Et chaque gaz fonctionne avec son type de compresseur. Donc quand on fait un mix, ça fonctionne, mais jamais de façon optimale. Là, il va y avoir une clim qui envoie du bois. Et pareil, bon, il me manquait 2-3 trucs. Il faut que je me remette dessus. Ça va être la prochaine. Et enfin, il va pouvoir prendre le bateau pour aller rejoindre son propriétaire, qui doit l'attendre également. Avec un petit peu d'impatience, ce qu'on peut comprendre. Ensuite, Vincent. Vincent, c'est pareil. Cette fois, c'est la bonne. C'est bon. Cette fois, c'est la bonne. Donc, on était parti pour l'emmener à la compagnie. Et on s'est dit, bon, on va regarder quand même s'il y a de l'essence, hein, pour pas tomber en panne. Et on a mis de l'essence dedans, la jauge ne montait pas. Et la jauge est restée bloquée. Donc, pareil. La petite jauge au tableau de bord qui était morte, qui a cramé soudainement, elle marchait avant, et soudainement elle a cramé. Donc commande d'une nouvelle jauge, donc dépose du tableau de bord, remplacement de la jauge, et maintenant ça marche. Donc du coup, ça y est, c'est la bonne, celle-là, c'est bon, elle va y aller. Donc Vincent, tu auras une jauge qui marche, voilà. Donc la Nova, cette fois-ci c'est la bonne. Et alors Karim est en train, au moment où on parle, de finir le montage de l'épisode consacré à cette voiture, qui sera un format qu'on aime bien, avec un vrai test, je vous en dis pas plus, mais ça devrait être cool, et il faut que vous voyez cette voiture en mouvement, elle est absolument incroyable. Voilà, donc vous allez voir ça très prochainement, je pense qu'on va le diffuser ce week-end. Voilà. Ensuite, on finit avec Christophe. Ah, un autre Christophe alors. Un autre Christophe. Donc là c'est pareil, la voiture, toujours le moteur en préparation. Là ça devrait être imminent parce que je leur mets la pression. C'est des anciens, il faut le dire. Ils ont une soixantaine d'années dans ce shop. Donc ils ne sont pas dans le même rush que nous on est. Eux ils travaillent à la cool, ils font ça pour le plaisir. Oui, parce que leur shop il est payé. Voilà, donc du coup le moteur Pontiac, on attend toujours son moteur. Par contre, petite nouvelle, on a reçu ces roues qui ont mis quand même presque 3 mois à avoir c'était backorder national partout et elles ont fini par arriver. Donc les roues Pontiac Rallye 2, comment on dit en français, je sais pas, mais on va dire à déport différents, c'est-à-dire que l'avant est un petit peu plus étroit que l'arrière. Donc Christophe voulait absolument du 7 et du 8. Voilà, il voulait absolument ce montage-là. Donc ça y est, les roues sont là avec leurs pneus BF Goodrich. Donc c'est une pièce de plus au puzzle. Le reste, après et derrière, on a le capot. J'avais montré la semaine dernière le capot, le cinéma. Voilà. Donc là, on attend vraiment plus que ce moteur aussi, pour le remettre dedans, mettre le capot, les roues, le machin, l'emmener en carrosserie pour qu'il nous peigne le capot. Et pareil, ça c'est une voiture qui va être après sur le départ. Mais j'avoue que ce moteur se fait attendre. Hein. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui. On vous remercie de nous avoir suivis. Là, nous, on va aller chercher 2 corvettes. Voilà, une corvette pour Jules. Une très belle corvette, et pour ceux qui se souviennent, c'est la même couleur que celle que TF1 avait fait gagner, que nous on avait sélectionnée. Ça s'appelle War Bonnet, donc c'est le bonnet de guerre. Voilà, traduisez comme vous voulez, elle est un peu gold moutarde. Voilà. Celle-ci vous la verrez très bientôt chez nous, on va aller la chercher. Ainsi qu'une très très belle 72 aussi, boîte méca noire, intérieur noir, avec un 383 stroker, donc le même moteur
qu'il y a dans la Nova de Vincent. Donc là, ça va déménager. Donc on va chercher ces 2 corvettes tout à l'heure. Et puis on continue sur les projets en cours. N'hésitez pas à joindre notre ami Nicolas pour vos devis de voitures modernes et anciennes. Pareil, vous pouvez vous rapprocher de Cubic Workshop, de Kemenevin, Muscle Garage, donc Socal Franchise France, Burnout Garage, etc. Notre ami Franck aussi, Franck Lopez du garage Bolide Garage à Lyon. J'espère que j'oublie personne. En tout cas, voilà, Il y a aussi Ulysse. Il y a Ulysse aussi qui, eux, sont pas encore établis, mais qui ont commencé à acheter des véhicules et qui vont bientôt avoir leur, sur le sud, leur propre shop aussi. Cannes French Riviera. Voilà. Donc, ça, et après, il y a d'autres personnes aussi avec qui on travaille, qui sont très cool aussi, comme nos amis de chez Rétro, de chez Calvados Auto Rétro, dans le Calvados, comme son nom l'indique. Voilà. Et puis plein d'amis qui sont dans le nord, des préparateurs qu'on recommande souvent aussi, comme Rudy qui refait des boîtes, comme l'Indien. Didier aussi, qui refait des boîtes aussi. Voilà, il y a tout un... On ne peut pas citer tout le monde, mais il y a plein de gens qui gravitent aussi dans ce milieu-là et qui sont des gens super sérieux. Nous, on essaye de notre côté de faire le maximum. D'ici quelques mois, vous aurez vraiment tous les sites internet, tout sera mis en place et on aura des onglets qui vous permettront d'aller, en fonction de l'endroit où vous êtes, vous diriger vers les différents pros avec qui on bosse. Voilà, on est en train de bosser là-dessus. Donc, on vous souhaite un excellent week-end. Nous, on va continuer notre petite journée. On a quand même pas mal de trucs à faire. Il fait un temps magnifique comme d'habitude. J'espère que vous aussi, vous en profitez. Fin des vacances. Comme disait Coluche, c'est la fin des vacances. On va ranger les pédalos. Notre amour de vacances n'était qu'un coup d'épée dans l'eau. Voilà. Petite dédicace à Michel. Michel. Hein, Michel, si tu nous entends. Allez, tchuss les amis. Tchuss, bon week-end.